Je ne vais pas. Je ne te connais même pas. Oh mon chéri, reviens avec moi maintenant. Grand-mère est morte d'inquiétude. Est-ce que je viens d'entendre un enfant pleurer? Désolé pour ça. Cet enfant a été gâté par nous. Bon, grand-père sait que tu es contrarié, juste parce qu'on ne t'a pas acheté de jouets. On va te l'acheter maintenant. Arrête de faire une crise. Ce gamin a du caractère. Pas de jouets, et maintenant il ne reconnaît même pas ses grands-parents. Si c'était mon enfant, je l'aurais traîné à la maison et lui aurais donné une leçon. Les vêtements de ce gamin sont simples, mais sa peau est si douce. Et son bras est meurtri à force d'être attrapé. Il s'en fiche même. Quelque chose cloche. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez l'enfant. Qui êtes-vous? Je m'occupe de mon petit-fils, occupez-vous de vos affaires. Connerie. S'il est vraiment votre petit-fils, ne reconnaîtrait-il pas ses propres grands-parents? Elle est gentille. Aidez-moi s'il vous plaît. Ils essaient de m'emmener. C'est mon petit-fils. Alors dites-moi, comment s'appelle-t-il? Et sa date de naissance? Pourquoi avez-vous besoin de savoir tout ça? Vous harcelez une vieille dame. Vous prétendez être ses grands-parents. Alors comment se fait-il que vous ne puissiez même pas nous dire son nom? Enlèvement en plein jour, appelez la police. Ne pleure pas. Les méchants sont partis. Comment tu t'appelles? Laisse-moi te ramener chez toi. Léo, où es-tu allé? Je t'ai cherché partout. Qui êtes-vous? Encore? Arrêtez ça. Je suis son père. Qui êtes-vous? C'est vraiment mon papa. C'est vraiment ton père? Je pensais que vous étiez aussi un ravisseur. Désolé. Papa, tout à l'heure, 2 méchants ont essayé de m'emmener. C'est elle qui m'a sauvée. Merci beaucoup. J'étais au téléphone une seconde, et quand je me suis retourné, il avait disparu. Ce n'est pas grave. Assurez-vous de garder un œil sur lui. Le marché est bondé, beaucoup de gens louches. Je suis sorti précipitamment aujourd'hui, alors je passerai. Harper, tes parents veulent que tu rentres. Dépêche-toi. Quelque chose d'urgent. Oh non? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à grand-mère? Je n'ai même pas eu le temps de lui demander son nom. Je ne l'ai même pas remercié correctement. Monsieur Sterling, les exportations de céréales de ce trimestre ont rapporté 5 millions. De plus, des clients internationaux veulent passer plus de commandes. Je vois. Alors signez le contrat. Aussi, madame a appelé plusieurs fois. Elle dit que votre mariage est arrangé. Elle espère que vous vous préparez pour le mariage dès que possible. D'accord. Papa, tu m'as fait rentrer en vitesse. Quelque chose ne va pas? Grand-mère ne se sent pas bien? Harper, la famille Marcus du village est venue faire une demande en mariage. Chloé est vraiment partante. Mais il y a des années, Martha a fait un pacte avec la famille Sterling d'Oakaven. Maintenant, ils sont venus aussi. Maman, papa. Je ne veux pas me marier dans la famille Sterling. C'est juste un paysan fauché avec une charge. Si je l'épouse, je serai la risée de tout le monde. Oh, ma chérie. Calme-toi, calme-toi. Tu l'as vu aussi, que les Sterling viennent de nulle part. Chloé est diplômée de l'université. Comment la famille Sterling peut-elle être assez bien pour elle? Voilà ce que pense ton père. De toute façon, la famille Sterling a juste besoin d'une épouse. Ils n'ont jamais précisé que ce devait être Chloé, donc, tu prendras ce parti. Pourquoi moi? Non. J'ai été admise dans une université prestigieuse, mais vous ne m'avez pas laissé y aller. Mais vous avez payé pour elle pour qu'elle aille dans une université sans nom. J'aurais pu avoir une éducation moi aussi. Cette famille ne t'a-t-elle pas élevé avec de l'argent véritable? Tu manges notre nourriture depuis des années. Tu ne peux pas faire quelque chose pour cette famille? Depuis que maman est décédée et qu'elle est arrivée, vous avez favorisé Chloé en tout. Elle reçoit toutes les bonnes choses en premier. Et maintenant vous voulez que je me marie à la place de Chloé? Espèce d'ingrate. Je t'ai nourrie et habillée pendant plus de 10 ans. Maintenant il est temps que tu rembourses, et tu te permets d'être difficile? C'est l'ère du mariage libre. Je ne le ferai pas. Ça suffit. C'est décidé. Harper, tu dois te marier en même temps que Chloé au même moment. Je ne le ferai pas. Ta grand-mère est vieille. Qu'elle passe ses dernières années confortablement ici, ou qu'elle croupisse dans cette bicoque à l'entrée du village, ça dépend de ton bon sens. Maman, tu es géniale. Tu savais que Harper tient à cette vieille dame par-dessus tout. Parfait. Laisse Harper souffrir, et je pourrai épouser la famille Marcus en grande pompe. Petite sotte, qui d'autre veillerais-je sinon toi? Tu es ma fille biologique. Cet idiot de ton père n'en sait toujours rien. J'étais déjà enceinte de toi quand je l'ai épousé, et il ne l'a jamais découvert. Il a même laissé sa propre fille biologique travailler comme une esclave pour nous pendant des décennies. C'est bien fait pour lui. Maman, mon père biologique n'est pas. Je te dirai plus tard. C'est tout ce que la mère décédée de Harper lui a laissé. Il y a quelques années, je lui ai menti en disant qu'on avait été volé. En réalité, je l'ai économisé pour ta dot. Merci, maman. Qui est là? Personne.
C'est peu, être le vent qui a renversé une bouteille. Arrête de pleurer. Je t'ai appris depuis petite à rester calme et forte. Tu as oublié tout ça. Grand-mère, que fais-tu ici? Je me suis renseignée. La famille Marcus n'est pas facile à fréquenter. Même si Chloé épouse, elle ferait mieux d'avoir ce qu'il faut pour survivre à cette vie. Mais, Les Sterling sont des fermiers. Ils sont pauvres, certes, mais la vie est ce qu'on en fait. Harper, je t'ai appris à être indépendante. Maintenant, c'est à toi de voir. Prends ceci, ma fille. C'est la dot que grand-mère a économisée pour toi. Quand tu arriveras chez lui, ne les laisse pas te mépriser. grand-mère, si je pars, que feras-tu? Ne t'inquiète pas. Je peux prendre soin de moi. Occupe-toi de construire ta propre vie. C'est ce qui compte le plus. Grand-mère, attends-moi. Je reviendrai te chercher. Regarde le superbe décor de Chloé. Ces cadeaux de fiançailles sont vraiment impressionnants. Tu parles. La famille Marcus a décroché plein de gros projets. Il roule sur l'or. Harper, où est ta voiture? Pourquoi elle n'est pas encore là? Il est quelle heure, au fait? Pas une seule âme de la famille Sterling ne s'est présentée. Je te l'avais dit, on ne peut pas forcer ces choses. Ils s'en fichent complètement. Harper, calme-toi. Qui sait, peut être que la famille d'Alexander est trop pauvre pour même s'offrir une voiture de mariage pour venir te chercher. Tiens bon, d'accord? Est-ce que ma nouvelle maman est là? Une belle-mère reste une mère. Elle n'est même pas encore entrée dans la famille. Elle a déjà un fils tout prêt pour toi. Harper, tu n'es qu'une vulgaire traînée. Ils ne peuvent même pas s'offrir une voiture pour toi. En plus, tu récupères un fils gratuit par-dessus le marché. Papa, c'est la gentille dame qui m'a sauvée. Viens. Rentrons à la maison. On dirait que la vie dans la famille Sterling n'a vraiment pas été facile. Désolé, j'ai été occupé ces derniers temps, le jardin est en désordre. Papa, est-ce qu'on embarrasse maman en arrivant dans ce camion? Vraiment désolé. Ma voiture est en réparation, et on n'avait que ce camion de travail. J'espère que ça ne te dérange pas. Pas de problème. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Construire une belle vie ensemble, c'est ce qui compte vraiment. Maman, tu es vraiment ma maman maintenant, hein? C'est super. Tu es parti précipitamment ce jour-là, et j'avais peur de ne pas avoir l'occasion de te remercier. Je suppose que c'était écrit. Quoi qu'il y ait là, dedans, c'est leur façon de montrer qu'ils tiennent à nous. Je dois faire comme si j'étais contente. Maman, regarde! Je croyais que la famille Sterling était ruinée. Ça. D'où viennent tout cet or et ces bijoux? Papa, ce n'est pas assez. Maman n'aime pas ça. Maman, prends tout. S'il te plaît, ne nous renvoie pas, d'accord? Non. Ce n'est pas que c'est trop peu. Je suis juste inquiète. Est-ce que c'est tout ce que vous avez? Non, juste un petit geste. Je prévoyais, après t'avoir retrouvé, de te remercier en personne. Et ce que tu as acheté en ville? Ah oui. Regarde-moi, j'oublie. Il y a aussi ton cadeau de fiançailles. Mon cadeau de fiançailles? La famille m'a bousculé. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer. Avant de revenir, j'ai juste pris quelques trucs en ville. Voici, tu aimes les modèles. Je sais que ce n'est pas grand-chose. Je t'emmènerai un autre jour en choisir plus en ville. Juste prix? Combien ça a coûté? On dirait $1 million. 1 million? Je croyais que ta famille était agricultrice. Ouais, l'agriculture. Toutes ces collines et ces champs appartiennent à notre famille. Maintenant que nous sommes mariés, à partir de maintenant, tout dans cette maison, tout appartient. C'est toi qui commandes. Il y a 5 cents sur cette carte. Prends-le comme argent de poche. À argent de poche? Tu veux dire 5 cents d'argent de poche? Pas assez? Bien sûr que non. Si tu donnes trop peu, maman va penser qu'on est radin et partir. Je n'essayais pas de te lésiner.
C'est juste que je ne suis jamais à la maison, donc je n'en ai aucune idée. Cette carte contient toutes mes économies. Dépense librement. Ne te retiens pas. Oh mon Dieu. La famille Sterling n'est pas du tout une famille d'agriculteurs. Ils sont carrément riches. Léo. Sais-tu où est le vin de cuisine? Je sais, utilise ça. Moutet 1982. Mon père a aussi une bouteille comme ça. Mais il ne la sort que pour les fêtes et les occasions spéciales. Il la traite comme de l'or. Tu es sûr? Ouais. Papa utilise toujours ça comme vin de cuisine. Vas-y, nous en avons beaucoup plus à la maison. Moutet vieilli, une bouteille coûte plus de 5. Comment se fait-il qu'il y en ait autant ici? Le dîner est prêt. Je suis généralement très occupé, je n'entretiens jamais la maison. Maintenant que tu l'as arrangée, la maison a vraiment belle allure. C'est bon. À partir de maintenant, laisse ces choses à moi. Papa, désormais, nous sommes une famille de 3. Quelle heure est-il? Pourquoi le dîner n'est-il pas prêt? Essaie de nous affamer? Je pensais que les épouses de campagne étaient censées être travailleuses. Comment se fait-il que tu ne saches rien faire? Maman, J'ai préparé ce repas. ne m'appelle pas maman. Tu ne sais même pas cuisiner un repas et tu m'appelles maman? Dépêche-toi, Chloé. Où est mon eau de lavage? Qu'est-ce qui te prend si longtemps? j'arrive. C'est vraiment agaçant. Chez moi, je n'ai jamais lavé une seule assiette. Mais maintenant, je suis sa bonne. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Je suis occupée. Chloé? Maman a entendu dire qu'un grand patron construit un complexe dans notre village. La réunion d'investissement va bientôt commencer. Jason dirige une équipe de construction, non? Alors, tu dois le convaincre de nous obtenir une place pour l'appel d'offres. Tu crois que c'est si facile? Cette famille est difficile à satisfaire. Alors, tu dois essayer plus fort. Utilise un peu l'oreiller. Fais-lui un peu de câlin, il dira oui. La famille Evans qui monte dans l'échelle sociale, ça ne tient qu'à toi. D'accord. Chérie, tu es fatiguée, laisse-moi te masser les épaules. Tant pis, c'est toujours mieux qu'Harper qui épouse un fermier. Ce tissu est si doux. Et il est importé. Je n'ai pas dormi sur un lit aussi confortable depuis longtemps. Pourquoi tu enlèves tes vêtements? Pardon. D'habitude, je dors seul. Je vais vérifier Léo, voir s'il dort. Harper. Je ne voulais pas. Tes cheveux sont en désordre. Ton premier retour à la maison est dans 3 jours. C'est ton grand jour. Repose-toi bien ce soir. Demain, on ira choisir des cadeaux pour tes parents. Et toi? Je vais juste dormir dans le bureau. Allez-y tous les deux, je prends cet appel et je vous rattrape. Patron, la réunion d'investissement pour le village de vacances est en train d'être organisée. Aussi, la famille Marcus, qui travaille dans la construction, veut vous inviter à dîner. Allez-y avec la réunion. Pas besoin de dîner. C'est parfait pour grand-mère pour reprendre des forces. Elle va adorer. Chloé? Je prends ça. Chloé? Je l'ai vu en premier. Et alors, même si tu l'as vu, tu peux te le permettre? Ce ginseng pourrait coûter à ton petit paysan un demi-an de salaire. Ton homme n'est pas venu aujourd'hui? Ne me dis pas que ce centre commercial n'autorise pas les tricycles, alors il ne peut pas entrer? C'est cher, mais mon argent de poche peut l'acheter. Petit morveux, tu parles comme un grand. Tout ça et ça, emballez le tout. Mettez-le sur ma carte. Ce n'est qu'un enfant. Où a-t-il eu tout cet argent? De moi, qu'est-ce que ça peut te faire? Assez. Pas assez. Tout ici. Je prends tout. Ça ne va pas. Après tout, c'est ton premier retour à la maison. Je ne veux pas que quiconque pense que tu es sans soutien. Faire le riche. En coulisses, qui sait combien d'acres tu as vendu pour faire semblant?
Chérie, pourquoi on ne... Pourquoi acheter autant? Allons-y. Comment oses-tu me faire honte? Tu vas voir. Léo, où est ton père? Pourquoi nous a-t-il demandé de venir ici? Maman, papa a dit qu'il avait quelque chose d'important. Il veut qu'on y aille pour lui. D'accord. Attendons-le ensemble. Harpé, tu ne souriras plus dans un moment. Pourquoi es-tu ici seul avec un gamin? Où est ton précieux homme, Alexander? Ne me dis pas qu'il ne peut pas payer le contrat et qu'il a peur de se montrer? Exactement. Les hommes décents sont tous occupés à courir après des investissements, mais certaines personnes ont le culot d'amener un boulet et de venir pour la bouffe gratuite. Tu n'as pas honte? Léo, allons manger ailleurs. Il y a des chiens qui aboient ici. Ça me coupe l'appétit. Trop de bruit. Arrête-toi là. Tu vois ça? Un bracelet en or. Ma dot de papa et maman. Il est unique. Tu as épousé un paysan. De quoi tu te vantes? Harper, c'est toi qui n'arrêtes pas de te jeter sur moi. Je pense que tu fais juste étalage de ce qui te manque. Il ne me manque rien. Mais ce bracelet... J'ai entendu dire qu'il a été laissé par cette morte de la famille Evans. Maintenant, juste un jouet pour moi. Le bracelet que ma mère m'a laissé. Comment tu l'as eu? Rends-le. Ce bracelet n'a pas ton nom dessus. Appelle-le et vois s'il répond. Il est à moi maintenant. Tout comme le projet du contrat d'aujourd'hui. Tout est à moi. Harper, pourquoi tu prends mes affaires? Lâche. C'est pour Chloé? Puisque t'as pas de mère, tu dois voler sa dot? Quel genre de personne es-tu? Ne perds pas ton calme. C'est un banquet de village, je ne peux pas embarrasser Alexander et Léo. Tu ferais mieux de bien garder ce qui m'appartient. Je vais le récupérer. Maman, cette Harper a commencé à m'embêter dès son arrivée. Et après, elle va me marcher dessus? Cette gamine. Attends un peu. Maman va lui donner une leçon. Mon bracelet. Où est mon bracelet en or? Il était à mon poignet tout à l'heure. Tu l'as volé, n'est-ce pas? Bien. Je t'ai élevée comme ma propre fille, et voilà comment tu me rembourses. Tu as même volé la dot de Chloé. Comment as-tu pu? Tu mens. Alors oses-tu te laisser fouiller? Tu l'as volé? On va fouiller pour voir. Rends-moi mon sac. De quel droit as-tu le droit de fouiller mes affaires? Mauvaise femme, ne prends pas les affaires de ma maman. Lâche ma maman. Espèce de petit morveux, tu m'as mordu. Pas de mère pour t'apprendre les bonnes manières, hein? Petit morveux. Tu la considères vraiment comme ta vraie mère? Tu crois qu'elle peut être aussi gentille avec toi? Regarde bien, cette Harper n'est qu'une voleuse sans vergogne. Chloé, laisse Léo tranquille. Ne le touche pas. N'est-ce pas le bracelet que j'ai offert à Chloé? Comme je le pensais, il a été trouvé dans son sac. Harper n'est qu'une misérable voleuse. Je te l'avais dit. Tout cet or et cette soie sur elle, je parie que tout ce qu'elle porte est probablement volé aussi. C'est donc toi qui harcèles ma femme? Excuse-toi auprès de Chloé tout de suite. Je n'ai rien volé. Tu me fais un coup monté. De toute évidence, tu es juste aigri par ta vie, jalouse que j'ai épousé la famille Marcus. Alors tu m'as volé. Je me débrouille très bien. Pourquoi je te montrais un coup? Léo. Léo. Maman, arrête. Une femme aux mains collantes comme elle ne mérite pas d'être mère. Regarde ce qu'elle a fait à l'enfant, l'élever comme ça. Mordre les gens à un si jeune âge, comme un monstre. Aujourd'hui je vais lui donner une leçon. Non, Chloé, si tu touches à Léo, je te jure que je vais me battre. Occupe-toi d'abord de toi. Une paysanne comme toi, porter de la soie comme ça? De toute évidence, tout est volé. Dépouille-la de ses bijoux et de ses vêtements. Léo. Arrêtez. Arrêtez. Ma femme n'a pas du tout besoin de voler. Espèce de paysan. À qui tu crois parler? Ma femme et mon fils, bien sûr que je vais m'en occuper. C'est une voleuse. Le bracelet a été trouvé dans son sac quand on l'a fouillé. Harper n'a rien pu voler. Parce qu'elle n'a besoin de rien du tout. Qu'est-ce que tu fais? Le jour de notre mariage, je n'étais pas préparé. Après y avoir réfléchi, je dois me rattraper. Mais je ne sais pas ce que tu aimes. Alors j'ai tout acheté à la bijouterie du coin et j'ai tout ramené. Tu as acheté toute la bijouterie du coin? Acheter tout? Combien ça a coûté? Alexander est si généreux avec sa femme.
Pour prouver l'innocence de ma femme, c'est très simple. Vérifiez les caméras. Des caméras? Dans ce trou perdu, d'où viendraient des caméras? Alexander? Es-tu devenu idiot à force de cultiver? Alors appelez la police. Laissez la police blanchir mon nom. Appelez la police? À Oakhaven, c'est moi, Jason, qui décide. La preuve est là, c'est toi la voleuse. Jason, c'est ça? Je me souviens que la famille Marcus m'a soumis ces dossiers, disant qu'ils ont tout investi pour se préparer à l'offre. Je réfléchirai à 2 fois si j'étais vous. Si vous voulez toujours gagner le projet de village de vacances ce soir, il n'est pas trop tard pour reculer. Une fois que le maire arrivera, il sera trop tard pour les regrets. Pour qui te prends-tu? Mon cher gendre, faire venir quelqu'un à toi? Tu dois rêver. Ce sale paysan se donne des airs pour moi. Laisse tomber, arrête de parler. Allons-y. Ce n'est pas fini. Je veux qu'il s'excuse auprès de toi. Ce pauvre diable, qu'est-ce qu'il raconte? Je vous donne une dernière chance. Toi, Chloé, et tous ceux qui ont harcelé ma femme, excusez-vous auprès d'elle et de Léo maintenant, et je laisserai tomber. PFT. Aujourd'hui, tu vas t'agenouiller et lécher mes chaussures. Harper, agenouille-toi et excuse-toi auprès de ma femme, alors peut-être que je t'épargnerai. À genoux, maintenant. Attention. Attrapez-les. Faites-leur comprendre qui, à Oakhaven, donne les ordres. Continue à faire le dur. Arrêtez tout le monde. Monsieur Sterling, est-ce que ça va? J'ai appris que votre réunion d'investissement avec la ville venait de se terminer. Alors je me suis dépêché de venir vous accueillir. Êtes-vous blessé? Êtes-vous blessé? Êtes-vous blessé? Êtes-vous blessé? Mère Davis, n'est-ce pas juste un vulgaire paysan? Pourquoi êtes-vous si aimable avec lui? Tais-toi, vulgaire paysan. Cet homme est le plus grand fournisseur de céréales de la province et le principal investisseur du projet de village de vacances. Le célèbre entrepreneur rural, Alexander Sterling. Monsieur Sterling. Non. Pas moyen. Impossible. Comment pourrait-il? N'importe quoi. Mère Davis, vous vous trompez complètement. C'est juste un pauvre type fauché qui travaille dans les champs. Exactement. C'est celui que notre Chloé méprisait comme un paysan. Combien t'a-t-il payé pour jouer les riches pour lui? Je vous avais prévenu. Vous ne m'avez pas cru. Mais ce n'est pas grave. Cela m'a en fait montré à quel point des affaires louches se cachent derrière ce banquet d'investissement. Cela m'a aussi montré jusqu'où certaines personnes peuvent s'abaisser pour leur propre profit. Monsieur Sterling, ne vous fâchez pas, je vous en prie. C'est un malentendu. Un énorme malentendu. Jason, Chloé, comment osez-vous? Vous avez osé harceler Madame Sterling et le jeune maître. Quant à cet appel d'offres, n'y pensez même pas. Vous n'avez pas de cervelle? Vous n'avez pas compris qui est Alexander? Arrêtez de vous ridiculiser. Monsieur Sterling, soyez tranquille. Je traiterai cette affaire équitablement et les punir sévèrement. Je ne laisserai pas Madame Sterling et le jeune maître subir cette injustice. Vous. Pourquoi est-ce que tu toujours me surprends comme ça? Je suis désolé. Je suis en retard. Je vous ai laissé souffrir, toi et Léo. Maman! Papa est là, on n'a plus peur. Pas possible. Harper n'est qu'une personne qui s'est mariée au village à ma place pour souffrir et travailler. Comment pourrait-elle être une certaine, Madame Sterling? Monsieur Sterling, écoutez, la date limite des enchères initiales est presque arrivée. Avec tant de monde ici, ils attendent tous. Ce projet affecte les moyens de subsistance de tant de villageois. Et si nous commencions? La réunion d'enchères aura lieu comme prévu. Mais avant de commencer, il y a des choses à régler d'abord. Jason tyrannise tout le village, il fait tout ce qu'il veut. Aujourd'hui, il a faussement accusé ma femme, incité une foule et l'a agressée. Monsieur le maire, qu'en pensez-vous? Monsieur Sterling, c'était un malentendu. Nous avons tous été trompés par Jason et Chloé. Oui. Il criait que quelqu'un volait, alors nous nous sommes précipités. Nous avions de bonnes intentions. J'ai déjà appelé la police et laissé la justice faire son travail. Garde. En même temps, je déclare que la famille Marcus et tous ses affiliés sont définitivement disqualifiés de tous les projets du groupe Sterling. Et contrats commerciaux. C'est fini. L'héritage de la famille Marcus est ruiné à cause de moi.
Quant à la famille Evans... Harper, viens ici. Harper est ma femme. Ces paroles sont l'ordre suprême du groupe Sterling. Chérie, la famille Evans est ta famille. Comment les traiter? C'est à toi de décider. Regarde Harper. Ça c'est une vraie chance. C'est un homme compétent. Et il la traite si bien, en la mettant à la tête. Harper, je plaisantais. Comment pourrais-tu nous en vouloir? Nous sommes une famille, la famille prime. Harper, même si tu n'es pas ma fille biologique, je t'ai traitée comme Chloé, je vous ai élevées toutes les deux. Chloé est un peu têtue, mais tu ne peux pas oublier que la famille Evans t'a élevée. Traité pareil, hein? Élevé, laissez-moi vous demander, le même hiver, pourquoi Chloé restait au coin du feu, tandis que je devais affronter le vent froid pour laver le linge de la famille à la rivière. Mes mains étaient gercées et saignaient. Elle avait des vêtements neufs les uns après les autres, tandis que je n'avais que ses vêtements usagés. Même ce contrat de mariage, c'est vous qui l'avez arrangé pour réaliser le souhait de Chloé d'épouser la famille Marcus. Et vous m'avez fait prendre sa place. C'est vrai, je l'ai vu plusieurs fois. Au cœur de l'hiver, Harper était toute seule à laver le linge au bord de la rivière. Ses mains étaient rouges de froid. Après tout, c'est une belle-mère. Comment pourrait-elle vraiment les traiter également? Vous mentez. C'est une vengeance. Et vous voulez nous ruiner complètement. Ne l'écoutez pas, tout le monde. Je gère cela de façon équitable. Les enchères exigent équité et justice. Tout à l'heure, Chloé elle-même m'a avoué que la famille Evans a soudoyé la famille Marcus pour garantir que les deux familles gagnent l'appel d'offres. Cela prouve une collusion et une mauvaise foi. Par conséquent, je déclare la disqualification permanente de la famille Evans du projet de station et de toutes les affaires du groupe Sterling. Ce n'est pas vrai. Ne la croyez pas. C'est parfait. Maintenant que Chloé fournit des infos internes à la famille Marcus, on va décrocher ce projet, et on sera tranquille. Oh, Richard. Tu ferais mieux d'aller voir. Tes deux filles se battent là, dedans. Quoi? Tu n'as aucune idée que ton gendre aîné est un sacré personnage. Chérie, enfin te voilà. Regarde ta précieuse fille. Elle essaie de détruire notre famille entière. Papa, Harper a annulé la qualification de soumission de notre famille. J'ai travaillé si dur pour obtenir cette opportunité. Fille ingrate. On t'a élevée pendant plus de 20 ans. Maintenant que tu es grande, tu oses traiter tes parents comme ça, n'as-tu aucune conscience? Comment la famille Evans a-t-elle pu produire une ingrate pareille? M'élever, papa. Tu n'as pas honte de dire ça? Ce que tu appelles élever, c'était faire travailler Harper comme une esclave. Quel genre de père es-tu? N'ose pas embêter ma maman. Maman est venue dans notre famille pour profiter d'une vie heureuse. Papa et moi la soutiendrons toujours. La famille Evans est vraiment allée trop loin. Ils ont maltraité leur enfant avant, et même le mariage était une passation de la fille cadette. Maintenant qu'elle a bien marié, ils essaient de la culpabiliser. Quoi qu'il arrive, nous restons tes parents. La piété filiale passe avant tout. La proposition de soumission de la famille Evans a demandé à ton père un travail énorme. Si tu oses bloquer ça, tu es impie. C'est ça. Les enfants impies se font frapper par la foudre. Très bien. Si l'offre échoue, je recommencerai. Mais as-tu oublié grand-mère? Veux-tu que grand-mère dorme aussi dans la rue? À son âge, elle ne peut pas supporter de telles difficultés. T'as fait quoi à mamie? Alors t'as une conscience. Maintenant, rends leur droit de vote aux Evans. Toi. Harper, n'aie pas peur. Je suis là. Je respecte que t'es le père de Harper. Mais ça ne veut pas dire que je vais te laisser te tenir juste devant moi et menacer ma femme. Tu sais que je suis son père, je l'ai élevée. Elle devrait m'écouter. Si tu ne rétablis pas nos droits aujourd'hui, tu ne reverras jamais ta grand-mère de ta vie. Espèce d'ingrat. Je ne suis pas encore morte. Mamie? Maman? Qu'est-ce que tu fais ici? Si je ne venais pas, est-ce que je te laisserais détruire complètement cette famille? Vieux fou, tu ne sais pas distinguer le bien du mal. Harper est une si bonne fille. Tout ce que tu fais, c'est utiliser sa piété filiale pour la forcer à céder. Es-tu seulement humain? Maman? Je fais ça pour la famille Eva. Tu ne comprends pas. Je ne comprends pas? Très bien. Aujourd'hui, je vais te montrer. Depuis combien de temps ils te tiennent dans l'ignorance? Fais l'entrée. Chuck? N'est-ce pas le vaurien du village? Pourquoi l'as-tu amené ici? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Qu'est-ce qu'il fait ici?
C'est pas le voyou du village? Comment ils l'ont traîné ici? Il vole toujours des trucs. Il est venu ici pour se faire nourrir et se faire prendre? Franchement, si tu avais ne serait-ce qu'une miette d'amour pour Harper, j'aurais être fait preuve de clémence, mais de toute évidence, j'ai trop réfléchi. Pour des gens comme toi, il n'y a pas besoin de sauver les apparences. Alexandre, qu'est-ce qui se passe vraiment? De quoi parles-tu avec grand-mère? Harper, du calme. Aujourd'hui, je vais m'assurer que toutes ces années de souffrance soient remboursées avec intérêt. Maman, pourquoi tu ne restes pas à la maison? Pourquoi tu viens causer des problèmes ici? Ramener une raclure? C'est pour quoi faire? Ne me fais pas honte. Vieille imbécile, lâche-moi. Le vrai scandale, ce n'est pas moi. Chloé, Allons-y. Arrêtez-vous là. Martha, si tu ne t'expliques pas clairement aujourd'hui, tu ne franchiras pas cette porte. Grand-mère, qu'est-ce que tu veux dire? Devant tout le village. Dis-moi clairement. Si Chloé est vraiment du sang des Evans. Martha, qu'est-ce que maman voulait dire par ce qu'elle vient de dire? Explique-toi. comment je saurais ce qu'elle voulait dire? Tout ce qu'elle fait, c'est remuer les lèvres et m'accuser. Maman, tu as des preuves? Des preuves? Ma pauvre Harper mariée sans rien savoir. Ton idiot de père est toujours dans l'ignorance. Quand j'étais enceinte de toi, j'ai épousé cette famille, et il ne s'est même jamais rendu compte. Il a même laissé sa propre fille biologique travailler comme une esclave pour nous pendant des décennies. C'est bien fait pour lui. Regarde, c'est tout ce que sa mère décédée lui a laissé. Je le garde pour ta dot. Quand j'ai entendu ça, j'ai failli m'évanouir. Cette sorcière venimeuse, elle a piégé la famille Evans pour qu'elle élève l'enfant de quelqu'un d'autre pendant plus de 20 ans et a volé les biens de la mère biologique de Harper destinés à Harper. Dieu merci. Harper a épousé un homme bien. Alexander, grand-maman voit que tu tiens vraiment à Harper. Il y a quelque chose que je garde en moi depuis longtemps. Je suis vieille, maintenant. Je ne peux plus protéger Harper. Peux-tu aider ta grand-mère à révéler cette vérité? Nous ne pouvons pas laisser Harper souffrir plus longtemps. Grand-maman, ne t'inquiète pas. Justice sera faite pour Harper. Tu es en train de dire que Chloé n'est pas ma sœur biologique? Alors, de qui est-elle la fille, en fait? N'écoute pas ces âneries. Elle ment à mon sujet. Papa. Grand-mère est vieille et perd la tête. Bien sûr que je suis ta fille biologique. Je ne suis pas comme toi, à calomnier les gens à la légère. Bien sûr que j'ai des preuves. Peu importe comment tu argumentes, c'est inutile. C'est noir sur blanc, écrit clairement. Richard et Chloé sont confirmés n'avoir aucun lien de sang. Et Chloé et Chuck sont confirmés être parents par le sang. Faux. Ça doit être faux. Les preuves sont en béton. Martha, qu'as-tu à dire, vieille folle? Pendant 20 longues années, tu as chéri l'enfant d'un autre et traité ta propre fille comme de la terre. Tu as permis à Martha de maltraiter ma Harper pendant que tu adorais Chloé. Comment peux-tu faire face à la mère décédée de Harper? Je vais te tuer, espèce de sorcière venimeuse. Il m'a forcé. Chuck m'a forcé. Je suis aussi une victime. Est-ce que ce qu'elle a dit est vrai? Ça, c'est de ta faute. Réfléchis bien avant de parler. Si un seul mot est un mensonge, je t'accuserai d'entrave à la justice et je te jetterai au poste. D'accord, je vais parler. Je vais tout dire, la vérité. C'était Martha. Elle s'est impliquée avec moi il y a longtemps. Elle m'a dit qu'elle était enceinte, mais j'étais fauché. Comment pouvais-je assumer un enfant? Tais-toi. C'est Martha qui a remarqué que Richard venait de perdre sa femme. Il avait de l'argent et une maison. Elle a dit que notre enfant devrait correctement profiter de tout ce que la famille Evans a. Et je n'aurais pas à payer pour l'enfant. C'était gagnant-gagnant. Donc, c'est elle qui convoitait l'argent de la famille Evans. Et l'héritage laissé par la mère biologique de Harper, et a manigancé pour épouser Richard. Vraiment? Ce n'est pas vrai. Laissez-moi expliquer. Chuck m'a forcé. Depuis 20 ans, je souffre à l'intérieur. Chaque fois que je pense à ce passé horrible, je n'arrive même pas à dormir. Je sais que je t'ai déçu. Mais je n'avais pas le choix.
Je suis aussi une victime. Connerie. C'était ton idée depuis le début. Tu as même pris de l'argent à la famille Evans et tu me le donnais chaque mois, tu appelais ça de l'argent du silence. Vérifie les relevés si tu ne me crois pas. Tous les mois le 15, un virement est effectué de son compte au mien. Tu mens. Tu m'as forcé. Tu m'as menacé. Si je ne te payais pas, tu détruirais cette famille. Homme sans cœur. Je vais te battre à mort. Sorcière venimeuse. Essayez de tout me mettre sur le dos. Quel péché, la famille Evans. Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Toutes ces années, j'ai élevé l'enfant de quelqu'un d'autre. Non, papa, ce n'est pas vrai. Je suis ta fille. Chloé n'a rien à voir là, dedans. Réfléchis. Toutes ces années, vous avez été comme un vrai père et une vraie fille. Tu l'aimais tellement avant. C'est vrai? Je n'arrive pas à croire que j'ai fait une chose aussi stupide. C'est joli? Oui. Ma Chloé est la plus jolie. Plus belle que les fleurs. La lessive est faite. Maintenant, va préparer le dîner. Chloé a faim. Papa, mon uniforme scolaire est déchiré. J'en ai besoin d'un nouveau. Acheter quoi? Tu crois qu'on a de l'argent à jeter? S'il est déchiré, recoule-le. Ça devrait aller, non? Si difficile. D'accord, on parlera de l'uniforme plus tard. Va cuisiner maintenant. Harpé, papa t'a fait du tort. J'étais aveugle, Harper. Tout ça, c'est à cause de cette sorcière venimeuse. Elle m'a dupé. Tous les deux sont des ingrats misérables. Harper, pardonne-moi cette fois, j'ai été un tel imbécile, ces deux-là ne sont plus fiables. Je devrais compter sur toi pour mes vieux jours. Tu es ma fille biologique. Papa te promet de te dédommager, je te le promets, pardonne-moi juste cette fois-ci, d'accord? Ma chérie, tu n'imagines pas combien de temps j'ai attendu pour entendre ça. Depuis que maman est partie. Je suis restée à la maison, à m'escrimer, à faire la lessive et la cuisine, sans jamais me plaindre. Tout ce que je voulais, c'était que tu me remarques, que tu me félicites un peu. Mais toi, tu n'as Dieu que pour Chloé. Quand il a fallu nous marier, elle a eu des coffres pleins de dos. Mais tu ne m'as même pas donné la moindre chose pour me soutenir. C'est grand-mère qui a utilisé ses économies de retraite accumulées pour m'aider en secret. Non? Ce n'est pas vrai. Ta mère t'a aussi laissé une dot. Tu veux dire ça? Le bijou de famille que Martha m'a volé il y a des années? Tu vois, maintenant, il t'est rendu, non? Rendu? Chloé vient de l'accuser faussement d'avoir volé son bracelet. Est-ce que ça suffit? Il est trop tard pour dire quoi que ce soit. Ne t'inquiète pas, fais ce que tu veux. Toutes ces années, j'ai travaillé comme une esclave pour la famille Evans. Considère ma dette envers toi comme réglée. À partir de maintenant, je vais prendre grand-mère pour qu'elle vive avec moi le reste de ses jours. Quant à moi et la famille Evans, à partir de maintenant, nous sommes des étrangers. Sorcière venimeuse, si ce n'était pas pour tes années à semer la discorde, je n'aurais pas fait ça. Bête sans conscience. Tu es juste stupide et tu rejettes la faute sur les autres. Si tu n'étais pas si facile à duper, aurais-je pu réussir? Un peu de persuasion de ma part, et ta petite tête a fait tout le raisonnement. Tu ne savais pas distinguer le nord du sud. Tu l'as cherché. Tu. Il est mort. Mon fils, c'est le destin. C'est le fléau de la famille Evans. Non. Ce n'était pas moi. Il est mort de colère. Allô? Ici le commissariat? Quelqu'un trouble l'ordre public. Soupçonné d'homicide involontaire. Qui est-ce qui a appelé la police? Monsieur l'agent? Cette femme squatte la propriété d'autrui. Et aujourd'hui, elle a provoqué un trouble à l'ordre public, des disputes violentes, un comportement agressif, ce qui a déclenché cet homme et causé sa mort. Veuillez nous suivre. Je ne vais pas y aller. Ils m'ont piégé. Richard est mort de lui-même. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le au commissariat. Mamie, ne sois pas triste. À partir de maintenant, tu vivras avec moi. Nous n'avons plus à vivre sous le toit de quelqu'un d'autre. Mamie, ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, nous prendrons soin de toi. Tu auras une bonne vie. Arrière-grand-mère, rentrons à la maison. Porte-malheur. Notre famille est dans les affaires depuis des années, et tu as fait mettre la famille Marcus sur liste noire. Même mon fils s'est fait arrêter.
Tu as complètement ruiné la réputation de la famille Marcus. Maman? Ne m'appelle pas maman. Je ne veux pas d'une belle fille comme toi. L'accord de divorce, signe-le maintenant, prends tes affaires et va-t'en. Comment en est-on arrivé là? Harper. C'est entièrement la faute d'Harper. Je ne te pardonnerai jamais. Mamie, bois un peu d'eau et repose-toi. Tu dois être épuisé par le voyage. Je vais y aller maintenant et ranger ta chambre. Harper, je n'aurais jamais pensé que je pourrais profiter de ce bonheur. Je t'ai fait tant souffrir avant. Tout ça, c'est du passé, mamie. Maintenant, j'ai les moyens de prendre soin de toi. Installe-toi et mets-toi à l'aise. Au fait, tu devrais reprendre ça. J'avais peur de les sortir. Martha les jetterait, alors je les gardais cachés. Maman? Ce sont ceux que maman a fait pour moi à l'époque? Harper, Je range juste. c'est normal de pleurer. Devant moi, tu n'as pas à être forte. Maman, je vais essuyer tes larmes. Ça va. C'est juste que voir ça me rappelle ma maman. Ne sois pas triste. À partir de maintenant, tu as moi, Léo et mamie, on est tous ta famille. D'accord. Alors, quand est-ce que tu vas me donner un petit frère ou une petite sœur? Oh toi, pourquoi tu demandes ça tout d'un coup? Mamie, assieds-toi et repose-toi un moment. Je vais nettoyer. Je vais t'aider. Léo, emmène-moi dans ma chambre pour me reposer. Bien sûr, arrière-grand-mère. Depuis la dernière fois que Léo a dit qu'il voulait un petit frère ou une petite sœur, l'ambiance entre Alexander et moi est devenue si gênante, mais nous sommes mariés, après tout. Je me demande à quoi ressemble son corps. Eh bien, Les comptes des magasins de la ville, sont-ils encore clairs? As-tu besoin que je jette un coup d'œil? non, tout est réglé. Le bénéfice de ce mois est en hausse de 20% par rapport au mois dernier. Tu es si compétente. C'est grâce à tes enseignements. Ces deux-là, pourquoi sont-ils si ignorants? Maman, papa? Léo. Qu'est-ce qui ne va pas, Léo? Léo? Léo, ouvre la porte et arrête de faire l'idiot. Je m'en fiche. Si vous ne me donnez pas une petite sœur, je n'ouvre pas la porte. Léo, arrête de t'amuser et ouvre la porte. Non, pas avant que tu promettes de me donner une petite sœur. Ce gamin. Vraiment. Harper. En fait, on est déjà mariés. Pas vrai? Je suis désolée. Je crois que je ne suis pas encore prête. Ce n'est pas grave. J'étais trop impatient. Je t'attendrai. Jusqu'au jour où tu seras vraiment prêt. Léo, viens ici. Maman. Léo, tu peux dire à maman de ta mère biologique? Elle était comment? Ma mère biologique? Je ne me souviens pas vraiment. Papa a dit qu'elle est décédée après ma naissance. Alors, papa lui manque beaucoup? MS. Papa l'aimait vraiment. Chaque fois qu'il voit sa photo, il la regarde pendant des heures. Tout le monde dit « Papa chérissait maman plus que tout ». Épouser la famille Sterling pour vivre une vie heureuse. Ça aurait dû être moi. Harper, tu m'as tout volé. Tu vis dans ma maison. Tu couches avec mon homme. Tu vas voir. Je te le ferai payer. Je te ferai ressentir ce que c'est que de tout perdre. Papa, c'est quoi cette petite boîte noire? C'est un outil magique pour protéger Léo et maman. Quand papa n'est pas là, s'il arrive quelque chose, papa le saura tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu installes soudainement des caméras? Le village a toujours été sûr. Quand je suis revenu, j'ai trouvé des traces de pas près du mur. Je dois aller à la capitale dans 2 jours pour un voyage d'affaires de 3 jours. Je suis vraiment inquiet pour vous deux.
Tu pars en voyage d'affaires? Désolé. Ce projet est très important. Je dois le négocier en personne. Tu as l'air contrarié ces derniers temps. C'est encore à cause de cette nuit? Non. Ton travail est important. Je m'occuperai de la maison. Quand je reviendrai, on en parlera sérieusement, d'accord? Quels que soient tes doutes, je te donnerai une réponse satisfaisante. D'accord. Je t'attendrai. Maman, quand papa revient? Bientôt. Il revient dans 3 jours. Qui est là? Ma chère Harper. Tu ne t'y attendais pas? Chloé, comment es-tu entrée? Sors. C'est toi qui devrais sortir. Tu m'as tout pris. Ma maison, mon homme. Ma belle vie. Tu es folle? L'intrusion est un crime. Méchante femme. Ne fais pas de mal à ma maman. Au secours. Quelqu'un, à l'aide. Tais-toi. Pour. Va au diable. Chloé. C'est vraiment toi. Alexandé, c'est moi que tu devrais épouser. Elle m'a tout pris. Elle mérite de mourir. Sterling. Grâce à vous qui avez installé l'alarme de sécurité, sinon, je n'ose imaginer ce qui aurait pu arriver. Vous êtes soupçonné de tentative de meurtre. Venez avec nous. Ça va? Tu es blessé quelque part? Pourquoi es-tu revenu? J'avais un mauvais pressentiment. Alors j'ai reporté le projet. Et je suis rentré en vitesse dans la nuit. Ne pleure pas. Je suis désolé. Je suis en retard. Non, pas du tout en retard. Ça va, ça va. Je suis là. J'avais si peur. Il y a quelque chose que si je ne te disais pas à temps, je le regretterais toute ma vie. Qu'est-ce que c'est? Je crois que je tombe amoureuse de toi. Mais quoi? Mais j'ai peur que tu penses encore à la mère biologique de Léo. Si je suis avec toi, est-ce que Léo sera triste? Et j'ai peur que tu ne m'aies épousé que pour le contrat. Idiote. Comment as-tu pu penser ça? C'est ma faute de ne pas avoir clarifié les choses plus tôt. Léo, c'est le fils unique de ma défunte sœur. Ma sœur a eu une vie difficile. Elle est décédée après avoir donné naissance à Léo. Alors j'ai juré de le traiter comme mon propre fils. Quant à t'épouser, ce n'était pas seulement à cause du contrat, mais parce que je te voyais comme gentille, sincère, et celle avec qui je veux vraiment passer ma vie. Puisqu'il en est ainsi, mon pauvre Léo. Dans ce cas, à partir de maintenant, je serai sa mère. Je ne laisserai plus jamais personne l'intimider. Alors maintenant, pouvons-nous aussi avoir un enfant à nous? Oh, mon dos. Tout mon corps me fait mal. Tu ne te sens pas bien? Laisse-moi te masser. Non, ça va. Harper, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. J'ai juste un peu la nausée. Maman, tu es malade? Il me semble que tu n'es pas malade. Si tu ne te sens pas bien, on peut aller en ville te faire examiner. Allons-y maintenant. Tu ne comprends pas encore? Comprendre quoi? Je vais être papa. Je vais être grand frère. Qu'est-ce que tu fais? Harper? Je t'ai toujours dû une demande en mariage digne. Même si on est déjà mariés, je veux te dire que pour moi, Alexandé Sterling, la plus grande chance de ma vie c'est de t'avoir épousé. Alors? Veux-tu passer le reste de ta vie avec moi?